Bien. Bonjour à tous, bienvenue au Château Labotière dans cet espace culturel Bernard Magré pour ce Next Space 2022, le symposium européen de Way for Space. Alors tout au long de la journée, beaucoup d'intervenants et on écoutera en ouverture dans quelques minutes Stéphane Israël, le PDG d'Ariane Espace. Puis ils viennent d'arriver Stéphane Delpera, le maire de Saint-Médard-en-Jalles et vice-président de Bordeaux Métropole. Et enfin Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine qui salue Jean-Marc Laurent. Voilà, avant cela, quelques mots sur Way for Space. L'association a été conçue comme un centre d'inspiration et d'innovation dédié aux usages spatiaux de demain. Et parmi ces usages émergent ces questions essentielles d'éthique et de responsabilité dont nous allons parler tout au long de ces 2 jours. L'objectif de l'association est celui-ci, anticiper les changements à venir. Et c'est ce qui a convaincu des acteurs publics et privés d'accompagner cette démarche. Parmi les acteurs publics, je vais citer la région Nouvelle-Aquitaine, dont son président Alain Rousset est aussi le président de Way for Space. Bordeaux Métropole, représenté par Stéphane Delpera, qui va prendre la parole tout à l'heure lui aussi, et la ville de Saint-Médard-en-Jalles, qui est aussi représentée par Stéphane Delpera. Voilà, des acteurs privés dont vous connaissez tous les opérateurs, Ariane Group, Dassault Aviation, Thales, et je vais aussi citer la chaire Défense Aérospace de Sciences Po Bordeaux, dont son titulaire Jean-Marc Laurent sera avec nous tout à l'heure et tout au long de ces 2 jours. Mais d'ici là, je vous propose d'écouter tout de suite Stéphane Israël, le PDG d'Ariane Espace. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de m'avoir invité à ouvrir votre forum de Way for Space sur un sujet qui me tient à cœur, la durabilité de nos activités et leur dimension éthique. Je suis très heureux d'intervenir aussi dans ce contexte aquitain car notre maison de mère Ariane Group y a, comme nous le savons tous, des activités industrielles très importantes. Vous m'excuserez de ne pas pouvoir être physiquement présent avec vous aujourd'hui. J'ai une obligation exactement à la même heure. Alors, évidemment, pourquoi on parle autant d'espace depuis quelques années? Tout simplement pour 2 raisons. D'abord parce que l'espace est au cœur des activités et des grands défis du XXIe siècle. Quels sont ces défis? Le premier, c'est la sécurité et on voit à quel point la maîtrise de l'espace est importante dans les conflits. On le voit d'ailleurs dans le conflit ukrainien où il semble que les forces ukrainiennes aient accès à des renseignements satellitaires qui leur sont extrêmement précieux. Le deuxième grand défi, c'est le changement climatique. 50% des variables climatiques essentielles ne sont observables que depuis l'espace et on a besoin donc de satellites pour protéger la Terre. Troisième grand défi, c'est la connectivité. Longtemps, les satellites ont servi à diffuser des chaînes de télévision. De plus en plus, à l'avenir, ils serviront à connecter les terriens qui sont dans des situations de mobilité ou qui sont dans des territoires où la fibre est trop chère. Et puis, le quatrième défi, c'est la conquête, c'est le rêve, c'est l'exploration, à travers à la fois l'innovation qui est dans nos industries, mais aussi à travers des grands projets scientifiques. On voit l'intérêt que suscitent les vols habités en ce moment, et notamment ceux de Thomas Pesquet, et l'espace, avec le retour vers la Lune, avec le projet Artemis, a un nouveau moment de grande conquête spatiale. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on parle énormément d'espace, c'est que l'espace est au cœur des grands défis du XXIe siècle. La deuxième raison pour laquelle on parle d'espace, c'est parce que de nouveaux acteurs y sont arrivés. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, les hommes les plus riches au monde sont devenus des acteurs de l'espace. Notre concurrent Elon Musk avec SpaceX, évidemment, notre client Jeff Bezos avec Amazon, puisque Amazon a acheté 18 lanceurs à Ariane Espace à travers les lanceurs Ariane 6. Et donc, il y a de plus en plus d'acteurs nouveaux qui s'intéressent à l'espace, qui y amènent des capacités financières inégalées, de l'innovation, et d'autres acteurs nouveaux, alors ce sont toutes les startups, et il y en a en Aquitaine, qui elles aussi participent à la régénération de ce tissu spatial. Alors évidemment, les acteurs traditionnels sont toujours là. Du côté des satellites, on peut penser à Thales et à Airbus, et évidemment du côté des lanceurs à Ariane Group et Ariane Espace, mais il y a véritablement l'arrivée de nouveaux acteurs. Donc l'espace au cœur des grands défis du XXIe siècle et l'espace qui est bouleversé, animé par l'arrivée de nouveaux acteurs. Quand vous faites le croisement de ces 2 paramètres, vous comprenez pourquoi on parle autant d'espace. Alors, la deuxième chose que j'aimerais souligner avec vous aujourd'hui,
c'est que l'espace vit une forme d'âge d'or, ou en tous les cas, il y a effectivement une ruée vers l'espace. Alors, je vais prendre l'exemple de l'orbite basse. L'orbite basse, c'est entre 500 et 1500 km de la Terre. C'est une orbite qui a longtemps été dédiée à l'observation de la Terre, avec quelques centaines de satellites d'observation. Et aujourd'hui, le bouleversement est intégral, parce que cette orbite va de plus en plus être dédiée à la connectivité, à travers des constellations de centaines, de milliers, voire de dizaines de milliers de satellites, qui, étant plus proches de la Terre, permettent d'améliorer la qualité du service rendu dans le cadre de la connectivité à Internet et de diminuer ce qu'on appelle le délai de latence. Alors, nous avons déployé Arianespace une de ces grandes constellations, OneWeb, quelques centaines de satellites. Nous allons en déployer une deuxième avec le projet Kuiper d'Amazon, c'est 3300 satellites. Et puis, notre concurrent SpaceX avec Starlink a déjà envoyé plus de 3000 satellites en orbite et aimerait en envoyer 42 000, ce qui pose un certain nombre de sujets. J'y reviendrai à la fin de cette intervention. Mais on peut citer d'autres exemples. Il y a le grand projet de retour vers la Lune, Artemis, qui est un projet dont la NASA est le leader, mais qui a de nombreux partenaires, dont l'Europe et le Japon. Et ce projet va viser à avoir une présence permanente autour de la Lune et de temps en temps sur la Lune. Et la Lune, c'est la meilleure base pour aller plus loin, donc pour aller vers Mars, pour aller vers plus profondément dans l'espace. Eh bien, la Lune sera un excellent point de départ. Il y a aussi énormément de nouveaux projets de satellites, des petits satellites plus miniaturisés et donc là aussi qui sont plus accessibles aux startups dont je parlais. L'investissement public en matière spatiale a tendance à augmenter, même si on aimerait qu'en Europe il soit plus important. Les ordres de grandeur, c'est 50 milliards de dollars aux États-Unis, voire même parfois 60, et un peu plus de 10 en Europe. Donc on a à peu près un facteur 5 entre les deux continents, mais il y a quand même une dynamique qui est favorable à l'investissement public, et l'investissement privé augmente. Il y a quelques années, il n'y avait pas d'investissement privé en matière spatiale. Maintenant, il y a des investissements de plus en plus nombreux qui se chiffrent en plusieurs unités de milliards. Cette tendance devrait s'accroître. Quand on prend tous ces paramètres, on a un marché spatial qui va passer des années 2020 à peu près 300 milliards de dollars à plus de 1100 milliards de dollars dans les années 2040. Donc, il y a ce nouvel âge d'or de l'espace, cette ruée vers l'espace. Simplement, et c'est le point qui va occuper vos discussions aujourd'hui, cela pose des défis redoutables. Nous avons besoin d'un espace durable, nous avons besoin d'un espace praticable, nous avons besoin d'un espace propre. Il est hors de question de faire dans l'espace ce qui parfois a été mal fait sur Terre, avec toutes les menaces que certaines activités ont apportées contre l'environnement. Et l'espace, qui est fondamentalement dédié à améliorer la vie des terriens, qui est fondamentalement dédié à les connecter, mais aussi, comme je le soulignais, à observer le changement climatique, doit rester lui-même soutenable et propre. Alors, nous, Arianespace, nous sommes très engagés dans cette mobilisation. Nous avons adhéré à un certain nombre d'engagements dans le cadre du Forum de la paix de Paris en faveur d'un espace propre. La France est tout à fait en pointe. Elle a une loi sur les opérations spatiales qui impose un cahier des charges environnemental aux lanceurs et aux satellites qui n'existe pas dans d'autres pays. Alors, je vais prendre l'exemple des lanceurs et des fusées avec Ariane 6, qui a ce qu'on appelle un moteur de son étage supérieur, le Vinci réallumable. On va pouvoir déorbiter l'étage supérieur d'Ariane 6, alors que les étages supérieurs d'Ariane 5 sont encore dans l'espace. Et donc là, on pourra immédiatement à la fin de la mission déorbiter ces étages. S'agissant des satellites, ils doivent répondre à un cahier des charges extrêmement précis. Et une fois qu'ils sont en fin de vie, ils doivent garder du carburant pour là aussi laisser, je dirais, place propre et être déorbités. Maintenant, ces initiatives ne suffiront pas et il y a des risques de débris dans l'espace, il y a des risques de collision qui peuvent représenter une menace. Et il va falloir, d'une façon ou d'une autre, accroître les régulations spatiales. Vous savez, le droit de l'espace, aujourd'hui, c'est un droit qui est assez limité. Il y a un grand traité sur les espaces
le droit de l'espace, des espaces extra-atmosphériques, mais finalement, la régulation est assez faible. Il y a une régulation par l'attribution des fréquences de télécommunications, mais ensuite, notamment pour l'orbite basse, il y a finalement beaucoup de liberté pour des acteurs de déployer à jet continu des satellites. C'est ce que fait Elon Musk avec sa constellation. Ça va poser des problèmes parce qu'il y a un tel surdéploiement des satellites d'Elon Musk qu'il accroît mathématiquement les risques de collision en orbite. Donc, il va falloir davantage de régulation. Il faut un code de bonne conduite. Pour cela, il faut connaître ce qui se passe dans l'espace. C'est ce qu'on appelle le Space Situational Awareness, donc la connaissance de ce qui se passe dans l'espace. Et il faut aussi une gestion du trafic spatial, le Space Traffic Management. Alors, différentes instances peuvent jouer ce rôle de gendarme, de code de la route, de l'espace, de code de bonne conduite. Il y a un bureau à Munich des Nations Unies qui s'occupe de cela. L'Union européenne peut aussi jouer son rôle, mais en tous les cas, l'espace ne peut pas devenir un nouveau Far West. L'espace ne peut pas être un territoire sans loi ni règles et une sorte de régie par une sorte de droit du plus fort ou du premier occupant. Il y a de véritables menaces, encore une fois, avec cette nouvelle ruée vers l'orbite basse, et il va falloir s'assurer que les acteurs qui veulent déployer des projets qui sont à l'initiative de ces grandes constellations répondent à des cahiers des charges extrêmement rigoureux qui assurent que l'espace sera profondément et durablement praticable pour le plus grand bénéfice des terriens. Voilà, donc encore une fois, Ariane Espace, nous sommes extrêmement engagés dans cette mobilisation pour un espace durable. Nos clients sont aussi très engagés. Le client Amazon est très soucieux de ce sujet et a prévu dans sa constellation un cahier des charges très exigeant. Il faut espérer que d'autres acteurs le seront à nos côtés. Et nous avons besoin d'une réflexion collective des acteurs publics, des acteurs privés, de l'ensemble de la chaîne de la valeur pour mettre en œuvre des régulations à la fois efficaces et intelligentes. Nous ne souhaitons pas que l'espace devienne une sorte de sanctuaire où nous ne pourrions plus déployer nos activités, mais nous ne voulons pas qu'il soit non plus un espace Far West. Il y a un équilibre à trouver et cet équilibre demande du travail collectif, de l'intelligence collective pour mettre en place les bonnes règles. Et donc, nous comptons sur vos travaux et sur vos réflexions pour nous aider à trouver cet équilibre, à dégager les règles opportunes pour faire de l'espace notre bien commun de façon durable et que nous puissions continuer d'y aller pour le plus grand bénéfice des terriens. Merci beaucoup et je vous souhaite de très bons travaux au cours de ce forum. Merci.